On est de retour en compagnie de la comédienne animatrice Rosalie Bonenfant, avec qui j'aurai plaisir de travailler cet automne. D'ailleurs, pour pas que tu te sentes trop dépaysé, Vas-y donc. bienvenue à... Bonsoir, bonsoir et Rosalie. J'adore. Je trouvais que c'était nécessaire. Mais y a-tu trop tard pour négocier mon cachet, ça veut dire? Ah, là, tu me prends de court, là. Probablement, oui, parce qu'on est en direction, on avait été, mais tu sais, on va rejaser de ça après. Oui, Au on a le pire, temps. je suis très content, tu sais, de te recevoir parce que, on commence à travailler ensemble à Deux Hommes en Or à l'automne. Et, je reviens un peu. T'es-tu nerveux? Oui, j'ai l'impression qu'il y a des choses que je dois savoir avant de revenir. Mais voyons, Jean-Philippe, t'es un gars. T'as pas besoin de te préparer tant que ça. Non, je sais, je me suis beaucoup basé sur le travail de Pat Lagacé dans ma vie, fait que ça m'aide énormément. Mais y a-tu d'autres choses, des conseils que tu peux me donner sur quoi faire? Ben, tu sais quoi, j'ai pensé à toi parce que je me dis maintenant, t'animes une quotidienne, c'est normal que t'aies plein de choses en tête. Ouais. Fait que pour te garder un petit côté humble et être aimé de l'équipe, je t'ai préparé un duotang avec la face de tous les artisans sur le show et leur nom à côté. Tu vas pouvoir l'étudier Il va falloir que je- d'ici à ce que tu reviennes. Ah, mon Dieu! Mais c'est plein de nouvelles faces en plus. J'ai pas le temps de ça. Non? Mais Tu regarderas celui qui a une face là, qui sourit comme s'il avait réussi à blâmer son pet sur le dos d'un autre, c'est Pat. ça, je le C'est un reconnaîtrais gros partout, joueur, ça. lui. J'ai bien hâte de te retrouver Hey, avec fun! Pat Lagacé. Pour vrai, ça fait très longtemps que j'ai pas mis les pieds à Télé-Québec. Je me demande, est-ce que ça sent encore un peu le vieux? Ou ça s'est L'intellectuel? Oui, c'est une blague. On a beaucoup de choses à jaser. OK, la première, on a vu sortir ça il y a quelques jours. Tu vas interpréter Joanne Villeneuve, la femme de Gilles Villeneuve, dans un nouveau film sur la vie de ce couple assez mythique-là. Bon, moi, quand les photos sont sorties, j'ai trouvé ça un peu weird parce que Jésus-Marie, que tu y ressembles quand même C'est niaiseux. à Joanne Villeneuve. Est-ce que c'était prévu? Ah ouais. Même le comédien qui va jouer, Jacques Villeneuve, Rémi Goulet, Ouais. il ressemble beaucoup. Oui. Mais on a auditionné très longtemps. Là. Ça a été fastidieux aussi. C'est vrai? Oui. On a fait 3 auditions. Puis la dernière audition, il y avait 3 Gilles potentiels, 3 Joanne potentiels. On se voyait toutes. Là. C'était comme une espèce de soirée échangiste Oh de my comédiens. God! Puis c'est ça, on a fait le tour des couples, des matchs. On a fait des photos de couple pour voir comment ça lookait. Puis moi, j'étais stressée un bout. Je me suis dit, mais putain, il m'a pris juste parce que j'ai la face de l'autre. Ben, c'est un peu Plus ça. bonne. Hey! Puis non, Daniel Robier a dit en entrevue qu'il me connaissait ni d'Ève ni d'Adam. Puis quand il avait su que quelqu'un existait avec cette face-là, il avait prié tous les dieux pour qu'elle soit adéquate. T'es Fait que, sérieuse? Oui. Ah, mon Dieu, mais je te jure, cette histoire-là est quand même une grande histoire Ouais. d'amour et de tragédie. Moi, je suis un gros fan de F1. Fait que, Ah tu sais, ouais? je connais assez bien cette histoire-là, mais c'est une autre génération, je suis vieux. Toi, est-ce que tu connaissais cette histoire-là, l'histoire de Gilles et de Joanne, avant de te lancer dans cette aventure-là? Moi, en toute franchise, Ouais. là, Gilles, pour moi, c'était le gars du circuit. Absolument, son nom est écrit, tu sais. Ah oui, Fait que, c'est ça. ouais. Puis là, j'ai reçu le scénario. Je me suis dit, OK, c'est quand même une grande page de notre histoire. Puis, Ouais. tu sais, j'étais assez scolaire, là. Je suis très bonne élève. Ouais. J'étais allée tout lire, ce qui n'est pas possible. J'ai pas pris de chance. J'étais allée me faire coacher par Anne Dorval aussi. Je me suis dit, On va y aller haut. on va y aller avec la meilleure comédienne du Québec. Je prendrai Ouais. pas de chance. Puis elle m'a dit, écoute tout ce que tu peux écouter d'entrevues de Joanne Villeneuve. Fait qu'avant ma 3e audition, j'ai passé une semaine à écouter toutes ses entrevues, à tout lire, ce qui n'était pas possible. Puis le jour de mon audition, je me suis maquillée comme elle, habillée comme elle. Puis après, je me sentais un peu une experte en leur histoire, en tout cas. Parce que j'ai tout lu. c'est vraiment une histoire super intéressante. Ouais. Puis je parlais de la tragédie. Inévitablement, oui, c'est tragique, ce qui est arrivé à Gilles Villeneuve, mais c'est devenu aussi une page d'histoire hyper importante en Formule 1. Là, c'est le Grand Prix dans 2 semaines. Est-ce que tu es rendu que tu aimes ça, la Formule 1? Est-ce que tu connais la Formule 1? Si je suis honnête, j'ai envie de te dire, écouter le film Noémie dit oui. Ça résume assez bien ouais. mon avis sur la F1. Mais Ouais. étant donné que dans le film, on va se concentrer sur les débuts de Gilles, Gilles, ouais. pour moi, c'est l'histoire. Tu sais, c'est une histoire d'ambition, c'est une histoire d'un petit gars de Berthierville Ouais. qui dépasse l'idée qu'au Québec, on est né pour un petit pain. C'est l'histoire d'une femme aussi qui, pour moi, est une féministe quand même, qui n'est Ouais. pas juste quelqu'un qui s'est mis derrière son mari. Elle s'est dit, OK, tu veux le faire, on va hypothéquer notre maison, on va vivre dans une maison mobile pour que tu puisses le faire. Fait qu'il y a toute cette histoire-là d'émancipation à deux qui est quand même très, très, très Oui, d'une équipe touchante. qui a vraiment été créée avec Gilles et Joanne là-dedans. En tout cas, j'ai très, très hâte de voir ce que ça va donner parce qu'inévitablement, cette histoire-là, c'est une des premières fois qu'on va la raconter de cette façon-là. Ouais. Donc, et c'est, encore, tu l'as dit, un grand pan d'histoire du Québec.
on en parle encore aujourd'hui. Puis oui, on peut parler du Grand Prix puis de ses effets, mais il demeure quand même que cette histoire-là, puis l'ascension du petit Gilles Villeneuve de Berthierville jusqu'à Monaco, puis en Italie avec Ferrari, c'est quand même fou. Oui, oui. Puis en fait, c'est que le succès de Gilles dépasse largement La F1. la F1. Ben oui, exact. C'est- exact. c'est une immense représentation pour le Québec. Puis même quand ça a été annoncé, il y a des gens en Australie, en Italie qui disaient « J'espère que vous allez le traduire. » Rémi puis moi, on se textait. Tu commences-tu à catcher à quel point... C'est yo. What the fuck? Ouais. Mais oui, on s'installe tranquillement dans Une tout ça. là. chose à la fois. Ouais. La prochaine, c'est ta prochaine série, en fait, qui va être cet hiver. Je pense que ça va s'appeler Tout le monde s'habille. Ah oui? Ça, j'aime ça, parce que tu vas parler de vêtements. Oui. Et Dieu sait que j'en discute de vêtements dans ma semaine et sur les réseaux sociaux, et les gens critiquent, les gens trouvent ça bien beau, ça dépend. Là. Tout le monde s'habille. Sujet extrêmement intéressant en ce moment, je trouve. Et toi, d'ailleurs, tu dis que quand tu t'habilles le matin, quand tu te prépares, c'est presque comme si tu te Je déguisais. me déguise. Et ça, je trouve ça intéressant. Mais là, tu vas me dire, c'est ironique que tu animes un show sur le linge alors que t'en portes si peu présentement. Non, mais en même temps, tu as une chemise là, comme d'expérience scientifique aussi. Tu as Exact. quelque chose là-dedans. Mais comment ça, tu te déguises? Qu'est-ce que ça veut dire? Parce que déjà, tout le monde s'habille. Il faut savoir que c'est pas un show de mode, c'est Non. pas un show de tendance. Il n'y aura pas de madame qui se fait mettre dans un plexiglas pour se faire dire que les rayures horizontales marche pas, sont vraies. ouais, On n'est pas là-dedans. ouais. C'est un magazine d'intérêt social Ouais. où on questionne notre rapport aux vêtements, où on regarde en fait notre société à travers cette loupe-là. Puis pour moi, les vêtements, c'est ça. Tu sais, j'ai l'impression que quand je travaille, j'ai tendance à me déguiser un peu en madame, mais quand j'existe par moi-même, il y a quelque chose de très, très, très exubérant. Puis je trouve qu'il y a un certain anonymat à pouvoir s'effacer derrière des vêtements. Je me dis, aujourd'hui, c'est pas moi qu'on va voir, c'est un côte de poil. Fait qu'il y a quand même quelque chose de le fun dans l'idée de se costumer. Mais justement, tu sais, dans la relation qu'on a avec le vêtement, et c'est tellement différent pour chacun. D'ailleurs, juste avant de rentrer en ondes, on parlait de ça, de nos vêtements, comment on s'habillait. Ouais. Comment toi, tu étais heureuse que quelqu'un t'apporte ton linge? Mais là, moi, je suis habillée en moi. Là. Ça, c'est toi. Vraiment Ça, juste c'est full mis pin mon toi. linge, ouais. T'aimes pas magasiner, t'aimes pas aller fouiller J'aime pas ton du tout rapport à la magasiner, mais vêtement. je suis très sensible au son aussi, puis juste le son, les lumières, genre, Les néons. ça me fatigue en Pas possible. 10 minutes, je suis fatiguée. Ça m'arrive, il n'y a pas juste quelqu'un qui m'amène du linge. Non, je comprends. mais Ça. je Tu dois m'habille t'habiller le juste matin quand aussi. j'ai là, tu sais. l'occasion d'avoir une séance. Ouais. Je prends 2-3 affaires, puis je run là-dessus. Je m'habille tout le temps pareil. Tu te déguises pas le matin. Non, moi, non. Tu t'habilles en toi. Oui, le plus Ouais. confortable possible. Non, mais je comprends ça, tu sais. Puis moi aussi, des fois, je pense que je me déguise, mais c'est le fun de se déguiser. Mais oui, mais complètement. Puis c'est une permission, en fait, Ouais. sans nom. Tu sais, de te dire, Ouais. ben aujourd'hui, je tue un petit gars qui va se faire des scratchs ses genoux en grimpant Ouais. partout. Je suis une fille qui n'est pas gênée pantoute de porter un veston puis qu'elle se prend pas pour un autre. Ouais. Ça vient avec une espèce de confiance. De liberté, De moi, liberté. Ouais. surtout. J'aime beaucoup la permission, cette idée qu'on se donne la permission d'être. Ouais. tu sais. Écoute, de toute façon, pour en parler pendant très, très longtemps, on va rester ensemble au retour. Maude Landry va nous parler d'autres trucs, là, mais merci beaucoup, Rosalie. Puis on se Merci revoit à toi. au mois de septembre. Oui, mais on devrait se mettre amis avant. Mais moi, je veux qu'on fasse une alliance, toi et moi, contre Pat. Oui. OK, C'est parfait. notre bouc émissaire. Oh non, je ne pas, là, vous ne le connaissez pas vraiment, Pat. Au retour, Maude Landry.